Bonjour, comment peut-on mieux gérer son temps pour en bénéficier pleinement? C'est une question très simple, syntaxiquement bien évidemment, mais sémantiquement très complexe. J'ai posé cette question à 5 personnes que je considère comme des personnes ayant su gérer leur temps. Je vous laisse découvrir les réponses de mes 5 amis, l'un après l'autre. Bonjour les amis, à la demande de mon frère et ami Mustapha, je fais cette petite vidéo rapidement pour parler de gestion du temps. Bon, moi personnellement, je préfère être libre, faire les choses comme bon me semble, je suis vraiment efficace comme ça. Mais pour aider les autres à gérer leur temps, les autres qui n'arrivent pas à être efficaces dans leur liberté, voilà quelques points. Un, il faut avoir le sens de la priorité. Faire les choses du plus urgent au moins urgent. Deux, il ne faut pas se laisser emporter par ses passions, les choses qui nous passionnent là. Il faut fixer un temps maximum. C'est-à-dire, je ne passe pas plus de 2 heures ou bien plus de 3 heures par jour à faire ceci ou cela parce que ça me plaît beaucoup. Voilà. Donc, il faut savoir limiter le temps qu'on consacre aux choses qui nous passionnent. Troisième point, il y a des choses qu'on n'aime pas beaucoup, mais qu'on est obligé de faire pour atteindre nos objectifs de vie. Donc ces choses-là, il faut se donner un temps minimum de travail. Par exemple, au moins 1 heure par jour, au moins 2 heures par jour, de sorte à ne pas procrastiner, de sorte à ne pas laisser les choses s'entasser. Donc il faut avancer petit à petit. Voilà. Point numéro 4. Bon, les 3 points, ça suffit. Allez, au revoir. La gestion du temps. Qui dit gestion du temps, c'est savoir bien organiser et gérer son travail. Tous ceux qui ont réussi sur le plan académique voire professionnel, non seulement parce qu'ils sont intelligents, mais parce qu'ils savent bien organiser leur temps. La gestion du temps est très primordiale. Par exemple, si dès maintenant, si nous ne savons pas organiser ou bien gérer notre temps, nous sommes en train de participer directement à notre propre échec. Et moi, en tant qu'étudiant, je peux dire que gérer bien son temps, c'est préparer son avenir et s'auto-évaluer sur tous les plans. C'est-à-dire en 24 heures, qu'est-ce que j'ai fait pour mon devoir académique, social, culturel, etc. Et moi, personnellement, en 24 heures, j'ai 16 heures de travail. C'est-à-dire le matin, après avoir accompli mon devoir religieux, bien sûr, et pris le petit déjeuner, je suivrai les différentes informations. Et après, j'ai 5 heures de travail pour la rédaction de mon mémoire. Et ensuite, j'aurai une petite pause de 30 minutes pour faire quelques exercices sportifs. Et après, j'ai 2 heures de temps pour suivre une série. Et ensuite, j'ai 3 heures de temps pour participer à certains réunions associatives, parler avec la famille, et visiter un ami. Et la nuit, de 21h jusqu'à 1h, j'ai 4 heures de temps de planning pour lire quelques ouvrages, dont 3 sociologiques et 1 littéraire. Et j'espère que cette vidéo vous permettra de bien gérer votre temps et de bien préparer votre cursus universitaire, voire professionnel. Merci infiniment. Planifiez votre temps dans le cadre d'un projet de recherche, d'un projet dont le but est de livrer un livrable ou tout simplement dans le cadre de la révision à un examen ou à un concours peut vous permettre de monter crescendo en efficacité. En effet, une photographie de cette planification, c'est-à-dire l'image à l'instant T de votre travail, va vous renseigner sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui a été fait, ce qui reste à faire et ce qu'il faut améliorer dans l'avenir. J'ai récemment appris une technique dans un cours de management de projet qui n'est pas mal. C'est la technique de Grant. Grant est un ingénieur en mécanique et un consultant en management très réputé. L'idée consiste à mettre sur chaque créneau bien précis des tâches bien précises. Prenons un exemple tout bête sur la révision des examens. Sur chaque créneau, vous pouvez mettre par exemple des matières. Dans le premier créneau, vous pouvez mettre la physique par exemple. Et premier sous-chapitre, vous allez mettre la physique quantique. Et dans ce sous-chapitre, vous allez expliquer les formules à connaître, la démonstration des théorèmes à connaître, etc., etc. Concernant la planification des temps, moi je me lance des faits hadiths qui nous dit قليل دائم خير من كثير منقطع. Et donc segmenter les tâches journalières à faire وبعدين نحاول نسوي بقدر الإمكان. En fait, c'est qu'on peut ما نحط barre très haute au départ. On peut aussi apprendre beaucoup de choses de l'anecdote de la tortue qui a gagné une course
contre les lapins. Oui, la tortue, on sait très bien que voilà, elle est très lente, même trop. Mais si les lapins s'arrêtent à chaque fois durant la course, elle va bien sûr les dépasser. Ce que je veux dire par là, c'est la constance des petites choses que tu réalises chaque jour, leur constance dans la durée qui compte vraiment. Et tu peux par exemple prendre 10 minutes chaque soir, juste pour te poser des questions. Voilà, qu'est-ce que j'ai pu réaliser depuis les matins, qu'est-ce que j'ai vraiment concrétisé qui va dans le sens de la réalisation de mon plan. Et il faut éviter bien sûr tout ce qui t'empêche à réaliser, voilà, c'est à concrétiser ces plans, à savoir les appels téléphoniques inutiles. Donc, la gestion du temps. Bon, par mon expérience quand même étudiantine, j'ai réalisé franchement que pour bien réussir ces classes et faire belle carrière, la notion de gestion temporelle et d'organisation temporelle est très vraiment cruciale. C'est vraiment très crucial. Je peux même déjà en témoigner par mon propre parcours. Hein. Et quand on regarde très bien au fond, on se rend compte que c'est pas vraiment difficile de bien gérer son temps quand on est étudiant. Il suffit seulement d'un bon planning, organisé sur élaboré en fonction de vos priorités sur la semaine, et surtout d'une très bonne dose d'efficacité. Donc ce dernier point d'efficacité, c'est très crucial. C'est là tout le problème. Est-ce que quand vous prenez votre cahier pour réviser un cours, est-ce que vous êtes distrait par votre environnement, est-ce que vous êtes distrait par votre téléphone, tout ça. Voilà. Donc, est-ce que vous passez 4 heures de temps sur un cours que vous pouvez faire en moins de 2 heures si vous étiez très bien appliqué? Voilà. Donc, faites votre introspection et regardez tous ces points-là. Donc, et on voit bien qu'un problème de gestion temporelle se transforme tout de suite en un problème de gestion personnelle. Voilà. Donc, la première des choses à faire pour bien gérer son temps, c'est de gérer sa propre personne. Et ce qui est surtout crucial quand on est étudiant, c'est vraiment de ne pas laisser les leçons à la bourre, quoi. Disons, les révisions de dernière minute, franchement, ça n'aboutit pas. Donc, il ne faut pas être un étudiant de dernière minute, soyez régulier dans vos révisions. Et ça, pour moi, c'est les clés, franchement, d'une bonne réussite. Merci. Merci bien d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas de me poser vos questions dans les commentaires. J'y répondrai avec un grand plaisir. N'hésitez pas aussi de partager la vidéo si elle vous a plu. Ici c'est Codemaster. Ciao.